Alors, nous sommes en train de suivre un enseignement sur la destinée, sur le combat spirituel. Amen. Quelqu'un dit avec moi le combat spirituel. Et je dis que dans la vie d'une personne, il n'y a pas 2 combats. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 15, il n'y en a pas 20. Il n'y a que 3 combats. Et si tu parviens à avoir la victoire sur ces 3 combats-là, tu vas vivre une vie heureuse. Tu vas vivre une vie vraiment bénie de l'Éternel. Amen. Et ces 3 combats, c'est les combats héréditaires. Le deuxième, c'est les combats provoqués. Et le troisième, c'est les combats de la destinée. Amen. Alors, je dis que les combats héréditaires, ce sont des problèmes, des situations que nous trouvons dans nos familles et dont nous sommes les victimes. Amen. Ce n'est pas nous qui avons occasionné cela. Ce n'est pas nous qui avons amené ces problèmes-là. Mais nous ne sommes que des victimes. Amen. Ce sont des problèmes que nous avons trouvés dans notre famille. Ce sont des problèmes que nous avons rencontrés dans nos familles. Amen. Et ces problèmes-là sont liés, tellement liés à notre famille, que ça devient notre identité. Donc, tu verras dans une famille, on te dira que dans telle famille, les gens ne se marient pas. Les gens n'enfantent pas. Les gens n'arrivent pas à obtenir le bac. Et c'est comme un cycle, ça revient et ça revient. Et personne ne serait pour briser cela. Ça, ce sont des problèmes héréditaires. Ce sont des combats héréditaires. Et ce sont des combats qui peuvent aussi se manifester par des maladies. C'est pourquoi vous verrez, il y a des gens dans leur famille, à nous vraiment la tension. Ma mère est morte de la tension. Mon père a la tension. Donc, ça dit que c'est une maladie qui est héréditaire. Et s'il n'y a personne qui s'élève, la chose va rester de génération en génération. Les combats héréditaires se manifestent par des maladies. Des maladies comme la diabète. Vous allez voir que dans une famille, même si tu n'as pas de problème de sucre, il y aura toujours la diabète. Pourquoi? C'est une maladie qui est héréditaire. Amen. Dis mon Père, mon Dieu, je prie ce soir, tout problème héréditaire, toute situation maléfique dont je suis victime, je déclare et je décrète que cela soit paralysé au nom de Jésus. Je me libère des liens de mon Père. Je me libère des liens de ma mère. Je me libère des problèmes de mes ancêtres. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je décrète. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Là où mon père a échoué, là où ma mère a échoué, là où ma famille a échoué, là où mes ancêtres ont échoué, moi je ne échouerai pas. Moi je ne échouerai pas. Dans le nom puissant de Jésus, je refuse d'être la victime des erreurs de ma famille. Je refuse d'être la victime des erreurs de mes ancêtres. Au nom puissant de Jésus. Ça, c'est les combats héréditaires. Les combats provoqués, c'est un combat dont toi, tu n'es pas la victime. Mais c'est toi qui en es l'auteur. C'est toi qui en es l'acteur. Amen. Les combats provoqués, c'est un combat où c'est toi qui les provoques. Par tes paroles, par ton comportement, par ton attitude, par tes pensées. Amen. Amen. La Bible dit tel qu'il est, il est tel que sont ses pensées. Tout homme est le résultat de ses pensées. Si tu médites des pensées négatives toute ta vie, que moi je ne réussirai pas, je perds de la vie, je ne veux pas réussir, je ne veux pas avancer, je ne vais rien faire dans ma vie, je n'arrive pas à faire ces sujets, les études sont difficiles, je n'aime pas cette école. Si tu dis ces choses-là, tu ne vas pas réussir. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Tu es intelligent. Mais le fait que tu aies des pensées négatives, le fait que tu aies des raisonnements négatifs, cela fait que tu puisses, ces résultats-là puissent s'attacher à ta vie. Cela fera que la situation deviendra une réalité dans ta vie. Parce que tu es en train de ruminer cela. Amen. Nous sommes le résultat de nos pensées. Et nous sommes le résultat de notre imagination. Lorsque Dieu a dit « Créons l'homme à notre image », c'était dans sa pensée et c'est ce qu'il a réalisé. Mais je prie pour toi ce soir
Que Dieu t'accorde la miséricorde, que Dieu t'accorde la grâce dans le nom puissant de Jésus et que tu reçoives la miséricorde de Dieu et que tu sortes de tout emprise de ténèbres au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu as reçu comme conséquence de tes mauvais comportements, de choses que tu as semées par toi-même, je prie et je déclare que nous avons un avocat qui est à la droite du Père. Je prie que la miséricorde de Dieu descende sur toi, que Dieu t'accorde le pardon et que toute conséquence dans ta vie soit ôtée par la puissance du sang de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Amen. Les combats provoqués. La Bible dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. On n'a pas dit que les paroles des autres. Amen. Ce qui est intéressant, les paroles des autres, tu peux condamner. La Bible dit, toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Mais tes propres paroles. Amen. Donc tu es censé te bénir toi-même. Tu es censé prophétiser des bonnes choses pour toi-même. Tu es censé déclarer des bonnes choses pour ta propre vie, pour ta santé, pour tes études, pour ta carrière professionnelle. Tu es censé déclarer des bonnes choses afin que cela arrive, afin que cela se matérialise. Amen. Ça, c'est le combat provoqué. Amen. Alors, nous sommes déjà allés en profondeur avec ces deux sujets-là. Aujourd'hui, je vais parler du combat de la destinée. Amen. Je dis que le combat héréditaire, c'est lié à la vie passée de nos ancêtres. Nous sommes des victimes, nous l'avons trouvé dans la famille. Amen. Mais le combat héréditaire, je suis moi-même l'acteur, je suis moi-même l'auteur par mes pensées négatives, ma façon de parler, mon comportement. Mais le combat de la destinée, amen. Dis avec moi, le combat de la destinée. Alors le combat de la destinée n'a rien à voir avec tes ancêtres. Ça n'a rien à voir avec toi-même. Le combat de la destinée, c'est un combat que le diable engage directement contre toi. Amen. Et c'est le combat le plus dangereux parce que cela ne dépend pas de tes fautes, ça ne dépend pas de tes erreurs, ça ne dépend pas de tes ancêtres, mais cela dépend de ton étoile. Cela dépend de ce que Dieu a formulé pour toi, pour ce que Dieu a formé pour toi, pour ce que Dieu a décidé sur ta vie. Amen. Tu es combattu parce qu'il y a un projet. Il y a quelque chose que Dieu a décidé, il veut faire avec toi. Et l'ennemi a une certaine idée. Il a une pensée par rapport à ça. Et il voudrait agir contre toi. Amen. C'est ça. C'est que la destinée, c'est tout simplement le dessein de l'Éternel pour la vie d'une personne. C'est le plan de Dieu pour la vie d'une personne. C'est le plan divin pour la vie d'une personne. Amen. C'est ça la destinée. Alors tout le monde sur terre est venu avec une certaine destinée. Amen. Et Dieu a préparé ta vie pour que tu occupes une certaine position, pour que tu mènes une certaine vie et que tu accomplisses de certaines tâches et que tu aies certaines responsabilités. C'est ça la destinée. Et c'est prédéfini par Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais moi les projets que je formule pour toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. » Amen. Et Dieu, il a dit que je connais les projets. C'est-à-dire, il a l'exclusivité de la totalité des informations qui te concernent. Amen. C'est lui qui connaît ce qu'il a préparé pour toi. Il connaît ce qu'il a décidé pour toi. Alors, pour que tu vives une vie heureuse, pour que tu vives une vie heureuse, il faut que tu te rattaches à lui. Parce que comme c'est lui qui a décidé de ce que toi tu seras demain, il faut que toi tu sois connecté à Dieu. Alors, ce qui fait que les gens échouent, ils échouent parce qu'ils s'éloignent de celui qui a dessiné une vie pour eux. Ils s'éloignent de celui qui a décidé des choses pour leur vie. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu es en train déjà d'échouer dans ta destinée. Parce que tu ne seras pas ce que tu vas faire demain. Tu ne seras pas ce que tu vas devenir demain. Amen. Tu seras influencé dans tes choix, tu seras influencé par tes propres sentiments. Dans tes décisions, tu seras influencé par ta propre sagesse. Or, la Bible dit, ne sois pas sage à tes propres yeux.
Mais lorsque tu t'attaches à celui qui est ton créateur, à celui qui sait pourquoi il t'a créé, il te dira ce qu'il faut faire. Amen. C'est ça la destinée. Amen.